Benjamin et Antoine, random. Qu'est-ce qu'on a? Eh ben, c'est The Cure, Love Song, d'un concert à Dallas en 89, Benjamin Durand. Oui, tout à fait. Donc. C'est Pornographie qui vient de sortir? Ah non, Disintegration. Disintegration, pardon, oui, Pornographie c'est 82, c'est ça. Absolument. Je me suis rattrapé. Absolument. Pour ma bêtise, c'était une petite dyslexie. Absolument. Donc, le Prayer Tour. Ouais. Donc, à l'époque, ça y est, les Cures sont vraiment un gros acte Oui. aux États-Unis. Ils ont vraiment breaké les États-Unis sur la tournée Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Et Disintegration est vraiment un énorme succès. Et d'ailleurs, je me reporte à la très émouvante introduction que Trent Reznor a fait récemment des Rock and Cure Roll of Fame. au Rock and Roll Hall of Fame, où il explique que lui, son premier contact avec les Cures et tout ça, c'est le moment où les Cures commencent à être passés par les radios, on va dire un peu périphériques, qui sont pas dans les grosses métropoles américaines, et où ça devient un espèce de groupe un peu chéri de toutes les radios. En termes de vente, c'est vraiment Midwest. à ce point-là? Ah bah oui, là ils jouent dans des stades, le Prayer Tour. Le Dallas, là, 89, c'est genre... c'est une arena ou c'est un stade, ouais, d'accord. ouais, donc c'est tiré de quoi, ça? C'est un bootleg ou c'est... Parce que évidemment, je rappelle que notre fonds d'archives est illimité. Donc, oui, voilà, c'est la tournée 89 et on sait même pas si c'est... Même plus si c'est officiel et peu importe... ça c'est sorti sur l'édition Deluxe de Disintegration qui est sortie il y a 5 ou 6 ans. D'accord. Et donc Love Song, on connaît l'histoire de la chanson. Bien c'est sûr. En fait le cadeau de mariage de Robert Smith à sa femme Mary, qui est sa copine du lycée. Et ils sont mariés en 88 et donc c'est la chanson que Robert Smith a écrite pour elle, qui est donc le deuxième single, si mes souvenirs sont bons, de Disintegration après le Lullaby. Bah, écoute, c'est cool. En tout cas, n'hésitez pas si on dit des bêtises à rectifier sur le make-up et sur les commentaires. Mais en tout cas, oui, l'impact des Cures en 89, c'est-à-dire qu'ils sont dans des arénas et est-ce que c'est comparable, est-ce que c'est un groupe assez neuf pour les Américains et c'est à peu près à la même période que le retour des baby boomers. Donc quelle est la différence? Quel public va les voir? Est-ce que c'est vraiment un public gothique, comme on peut toujours le dire? Pas tant que ça, c'est vraiment 89-90, c'est le moment où beaucoup de groupes issus de ce qu'on appelle la scène college indie arrivent à un statut un petit peu gros. Je pense notamment à R.E.M. qui vient d'être signé chez Warner et qui a publié son premier album pour Warner qui était Green, et qui fait une grosse tournée à ce moment-là. Et donc c'est vraiment le moment où toute cette scène des college radio devient vachement importante. C'est le moment même où un groupe comme XTC est super important aux États-Unis, alors qu'en Angleterre ils ont toujours un statut culte, mais finalement ils sont plus gros aux États-Unis. Et donc il y a vraiment une grosse appétence du public américain pour tous ces groupes anglais. Et donc vu que les Cure ont un label aux États-Unis, c'est Elektra en fait qui a repris les Cure aux États-Unis. Ils ont moyen d'être beaucoup diffusés et en plus ils vendent beaucoup de billets. Est-ce que ça durera en fait ce succès aux États-Unis des Cure, ou alors c'est vraiment une période dorée entre guillemets? L'apogée des Cure aux États-Unis, c'est l'album suivant, Wish, en 92. Donc ça dure jusqu'au milieu des années 90 finalement. Exactement, ouais. Et après ils disparaissent un peu des arénas américaines. Non, ils continueront toujours à tourner dans les arénas, voilà, absolument. Ils auront beaucoup de succès en Amérique du Sud aussi. C'est un groupe vraiment énorme. Parce que aussi l'Amérique du Sud a un peu été libérée en fait de ces grands concerts rock aussi à cette époque-là. Tout à fait, mais ils ont vraiment une grosse appétence. Morrissey est aussi une idole culte plus que les Smiths presque. Au Mexique. Ah oui, tout à fait. Donc voilà, il y a tout un... du coup, est-ce que le public américain redécouvre genre des morceaux un peu phares comme Boys Don't Cry du début de la tournée? Bien sûr. C'est-à-dire que les Greatest Hits sortent un peu à l'image des baby boomers qui ressortaient des compiles? Oui, évidemment. Et puis de toute façon, ça se fera ressentir ensuite sur toute la scène américaine des années 90. Évidemment, on pense
bien sûr aux Smashing Pumpkins, mais Oui, comme plus tard. je l'ai dit, même à Nine Inch Nails ou même à Marilyn Manson. Et donc voilà pour ce Love Song, pas bootleg parce que c'est sur un coffret, mais ce Love Song de l'album Disintegration qui est enregistré à Dallas en septembre 89. À plus tard les loulous. Super fade out.